Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un site de e-commerce avec ChatGPT. Nous allons le faire en HTML et en CSS tout simplement. Ok, donc sans plus tarder nous allons commencer. Nous allons demander, nous allons simuler une conversation. Ok, numéro point en anglais, mais on va arranger ça. Je lui demande s'il connaît le HTML. Ok, vous voyez, il répond de façon spontanée, un peu comme un humain. Oui, ça fait peur. Si on ajoute, moi je trouve que si on ajoutait des voix à ce truc, vraiment, ça allait être hallucinant, quoi. Ok, donc on va se lancer. Euh, je vais demander s'il peut m'aider dans la conception de mon site de e-commerce en HTML et en CSS. Ok, vous voyez, il est tout à fait favorable à m'aider. Ok, et maintenant dans cette partie, on va essayer d'énoncer les spécificités de notre site. Comment on veut que notre site soit. Voilà, je vais dire que c'est un site de vente et, j'ai 10 voitures à vendre à l'intérieur. Ok, on va fermer ça. Et j'ai 10 voitures à vendre à l'intérieur. À vendre. Bon, c'est un site de vente et j'ai 10 voitures à vendre. Je crois qu'il peut déjà comprendre ça. Spécification, modèle, ok. Bref, ce qu'il essaye de faire ici, là, c'est qu'il essaye de m'expliquer en fait le code, mais on n'a pas besoin de ça. Donc, je vais continuer à donner les spécificités que j'attends de lui. Et après, je vais lui demander de me donner un exemple de ce code. Donc, ce site comportera une bannière avec le style de une bannière et un footer. Bon, je suis un footer du style de Bootstrap. Et maintenant, là, j'entre dans la phase vraiment qui nous intéresse où je demande l'exemple de ce site. Et vous voyez qu'il a compris, il a pris toutes les spécificités dont j'ai besoin et on n'a plus qu'à attendre. On attend et on espère que le résultat sera à la hauteur. Vous voyez, il nous introduit déjà. Donc, il nous insère à l'intérieur de notre site le style de Bootstrap comme on a demandé. Et je pense que en faisant ainsi, ça va nous donner vraiment quelque chose de très dynamique. Ok, on attend.
Ça va pas être très long, mais on attend. Donc voilà en fait cette technologie qu'on appelle ChatGPT, qui est un chatbox qui nous sert d'interférence, qui nous sert de liaison entre l'intelligence artificielle et nous, quoi, via ce chat en fait. Voilà. Donc il y a une série de répétitions dans ce que je dis, mais en gros c'est de ça qu'il s'agit. Ok, je ne sais pas alors s'il a fini le code. Du moins, on va lui demander. Ok. Bon, je pense pas qu'il ait fini. Il veut dire, finis ton code. Ok, effectivement, il n'avait pas fini le code. Donc, c'est très important à un certain niveau de développement de demander, est-ce que tu as fini? Et là, il nous dit s'il a fini ou pas. D'accord? Ok. Donc, c'est à nous de savoir maintenant comment on va faire pour agencer tout ça. Donc, je copie cette partie et je la colle là. Je retiens cette ligne-ci. Et je viens également ici, je copie cette partie. Et je la colle là. Ok. Il y a une ligne qui semble un peu bizarre. Je retire. C'est la ligne. C'est cette ligne-ci. Ok, je crois que c'est elle qui réécrit là. Donc on n'a plus besoin de ceci. Je la colle là. Et maintenant je vais essayer de lancer pour voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est un site de vente de voitures très dynamique. Il ne nous reste plus qu'à ajouter les voitures et ça sera vraiment parfait. Vous voyez à quel point ce logiciel peut être fantastique. Cette intelligence artificielle, autant pour moi, peut être fantastique. Sauf que l'erreur, c'est que quand on parcourt le code, on ne sait pas à quel niveau on va ajouter les voitures. Donc je vais lui demander de me mettre l'espace où je suis censé placer mes 10 voitures. Donc ajoute-moi une zone pour les images de mes 10 voitures avec les prix. Donc ajoute-moi une zone pour les images de mes 10 voitures avec les prix. C'est ce que je vais demander à ChatGPT. Ok. Donc dans un premier temps, il essaie d'abord de m'expliquer comme d'habitude. Parce que je crois que on peut aussi dire que ChatGPT nous sert est plus là pour l'apprentissage en gros. Donc il nous aide à apprendre des trucs et oui, je pense que dans ce sens, c'est très intéressant de parler de ChatGPT aussi. Vous voyez, quand il finit un code, il essaie de t'expliquer afin que tu comprennes de la meilleure des façons qui soit. Ok. Je vais prendre ceci, je copie. Et je vais venir coller ça là. Donc, je sais pas exactement où placer. Bon, je suppose que c'est à ce niveau. Et je colle. Bon, là, je vois plus que c'est pour deux voitures qu'il l'a fait.
il n'a sans doute pas compris le contexte. Bon, il me dit, vous pouvez ajouter une session pour les prix des 10 voitures en utilisant ceci. Il me met une voiture, il me met 2 voitures. Et ensuite, il me dit que je peux ajouter les... Et ensuite, il me dit que je peux ajouter les 8 autres images des voitures similaires. Et il a totalement raison, c'est juste du copier-coller. Bon, il sait pas si une intelligence artificielle devait aussi avoir la flemme de... Parce que là, c'est carrément clair qu'il a la flemme de réécrire son code. Oui, mais dans l'ensemble, oui, c'est ça, c'est très drôle, hein. Ok, donc je vais essayer de télécharger une image de voiture. C'est pas Mercedes Benz. Ok. Donc je vais essayer de télécharger une image de voiture. Oui, une image. Je vais la mettre dans GPT. Ok. Donc l'image s'appelle Mercedes Benz. Ok, je reviens ici là. Je mets Mercedes Benz et je viens là. Ma seconde image à quel niveau? Je viens là et je mets également Mercedes Benz pour qu'on puisse visualiser totalement en fait. Ok, vous voyez comment le site est déjà très attrayant en fait. Ok, je crois que chacun a déjà un peu compris dans quel sens ce chat GPT peut être utile. Et on va essayer de faire ce qu'il nous a demandé de faire. On va essayer de respecter ce qu'il nous a demandé de faire. Puisqu'il nous a dit que voilà, on peut rajouter les autres voitures de la même façon. Donc c'est ça qu'il va essayer de faire là tout de suite. Il fait quoi? Pour ajouter ces voitures, il crée une div. Il crée une div 4 à l'intérieur de laquelle il met l'image. Et il met l'image, il met le nom de la voiture. Donc ici là, si on voulait modifier le nom de la voiture, ça devait être à ce niveau. On devait mettre Mercedes-Benz, je pense. Oui, c'est ça. Vous voyez? Ok. Et en bas, c'est le prix. Et il ferme sa div. Très intéressant, très intéressant. Donc en gros, voilà. D'accord. Donc si je fais ceci, je viens là. Et je colle ceci. Vous voyez? Je continue ainsi 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je pense qu'on a compris. Je crois qu'on a compris. Et j'actualise. Et j'obtiens un très beau site. Très beau site de vente de voitures. Mon site de vente de voitures. Je pense pas que ce soit possible pour un être humain de réaliser un site pareil en si peu de temps. Ok, je pense pas vraiment. Donc vous avez vu comment en définissant nos spécificités de façon claire, nous avons pu utiliser ChatGPT de façon optimale. Alors ceux qui pensent que ChatGPT va remplacer les programmeurs, les développeurs vont aller au chômage à cause de ChatGPT, moi je doute, hein. Je suis pas d'accord, je suis pas de l'avis de ceux qui pensent comme ça, puisque vous voyez que en fait pour pouvoir manipuler ChatGPT pour écrire des pages web, pour la conception des pages web, il faut au préalable avoir certaines connaissances dans le développement web.
d'accord, pour pouvoir savoir et essayer de comprendre son code. Qu'est-ce qu'il fait, à quel niveau. C'est dans cette logique-là que moi je pense que ChatGPT va apporter plutôt un plus aux développeurs au lieu de les envoyer au chômage comme beaucoup le pensent. Donc voilà. Et ceux-là seront plus rapides et pourront produire des euh, plus de sommes quoi. Donc en gros c'est ça. Donc le marché est énorme, le marché est vaste. Donc voilà en fait. ChatGPT va plus aider les développeurs. Ok, tu sais déjà quoi faire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu. C'est le lancement de ma chaîne. Je compte sur ton pouce bleu, sur ton commentaire pour me dire si jamais tu as aimé ou tu n'as pas apprécié quelque chose. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner, c'est très essentiel parce que je vais lancer une série sur ChatGPT. Nous allons développer des sites grâce à ChatGPT et là, nous avons fait des sites juste en HTML et en CSS. Ceux qui seront intéressés me diront les prochains sites qui voudront que je fasse, genre peut-être avec en ajoutant du JavaScript, du PHP, du Python. Bref, nous verrons comment utiliser ChatGPT de façon optimale comme on vient de le faire. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et à la prochaine. Bye bye.